Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc nous allons aller voir tout de suite de quoi nous allons parler. On va prendre une carte des traces de mémoire pour voir sur quel sujet on veut nous faire travailler aujourd'hui. La tour. Alors, là on a une tour avec beaucoup de fumée noire qui sort. Tu es dans la solitude pour te protéger ou bien enfermé par des murs invisibles. Qu'est-ce qui t'empêche de quitter cette hauteur et comment peux-tu retrouver le chemin vers la terre? Donc là, on parle pour des personnes peut-être qui se sentent très seules, des personnes qui se mettent énormément de barrières autour d'elles, c'est-à-dire qui ont des croyances limitantes pour se protéger, voilà, qui ne vont pas vers les autres, qui s'empêchent de quitter leur maison, quoi, parce qu'elles se sentent pas bien à l'extérieur. Alors, la solitude peut les peser, mais elles en ont besoin pour se protéger. On va aller voir quel message on a par rapport à ça. Alors c'est vrai que là ça me parle pas trop. Enfin moi j'aime bien ma solitude, mais c'est pas une solitude pour me protéger, c'est une solitude pour me ressourcer. Quand j'ai besoin de solitude, c'est pour me ressourcer. Mais là, on voit bien qu'on nous parle de personnes qui s'enferment, qui ont des croyances limitantes, qui ont du mal, alors peut-être par timidité, peut-être... Qu'est-ce qui t'empêche de quitter cette hauteur, vous voyez, cette tour, cette hauteur, donc qu'est-ce qui t'empêche de quitter les barrières que vous vous mettez, hein? Et comment peux-tu retrouver le chemin vers la terre? C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi des personnes qui sont trop axées sur le mental, qui ne sont pas assez ancrées, là. Il y a des personnes qui manquent d'ancrage pour moi, là. Donc, trop dans la tête, trop dans le mental, ça tourne en boucle, et puis finalement, ça leur fait avoir que des craintes. Parce que plus on est dans le mental, plus on a peur de tout. Ça, c'est clair et net. Donc, comment retrouver un ancrage à la terre? Comment se retrouver en sécurité? C'est ça, l'ancrage à la terre, c'est la sécurité. C'est retrouver, se sentir épanoui, se sentir bien. On va aller voir. Une protection, ouais, il y a la protection, il y a un manque de protection, un manque de sécurité, un manque d'ancrage certain, là. Pour moi, c'est ça qui me vient, hein. Hop, on a nos 3 cartes. On va aller regarder de quoi on nous parle. Donc le delta. Le delta, eh ben, on nous parle... pour moi, le delta, c'est 3. C'est le père, la mère qui donne l'enfant. Vous voyez, c'est la trinité, en fait. Mais le delta, c'est voir au-delà au-delà des choses. Donc, c'est-à-dire, on a le 3e œil ici, on a un œil. C'est-à-dire que on va nous dire de voir au-delà de nos peurs, de nos doutes, de nos craintes, voir au-delà de ce qu'on sait. Il faut arriver à voir au-delà de ce qu'on sait murer. Vous voyez, là, j'ai le triangle, hein, c'est bien défini, eh ben, il va falloir aller voir au-delà de ça. Là, c'est aller voir au-delà de votre muraille, au-delà de vos peurs, de tout ce que vous avez mis autour de vous, vos protections. Donc là, j'ai l'homme qui me parle d'action. Et puis là, on a bah ouais, les émotions, forcément. Donc là, c'est vraiment émotionnel, hein. C'est vraiment relié à des peurs, à des doutes, à des craintes, à des choses qui sont bien ancrées en vous, mais vous n'êtes pas assez connecté à la terre, vous n'êtes pas assez connecté au niveau sécurité. Ancrez-vous à la terre, allez en forêt, allez simplement en forêt. Vous voyez, vous allez en forêt et vous allez retrouver un ancrage. Parce que quand on est en forêt, on est les guérisseuses, quoi, la forêt. Vous pouvez vous mettre à côté d'un arbre, le tenir, et puis vous ancrer. Imaginez que vous avez des racines comme cet arbre, et puis que vous devenez fort, puissant, que vous êtes bien enraciné à la terre, que vous êtes bien protégé par la terre, vous voyez, bien en sécurité.
Ouais, je ressens quand même un gros manque d'ancrage dans toutes ces cartes, hein. Ouais, il y a l'isolement, il y a l'enfermement encore, là. Vous voyez, les barrières qu'on se met, la force. Il vous faut trouver la force, le courage. Là, l'homme, c'est l'action, hein. L'action, la force, le courage de sortir de tout ça, de sortir de vos barrières, hein. Voilà, vous avez le choix. Alors, il n'y a que vous qui pouvez le décider. C'est pour ça que j'ai la carte du choix qui tombe. Alors, c'est vrai que ça parle d'émotions, c'est toutes vos émotions, c'est tous vos ressentis, c'est toutes vos peurs, vos doutes, vos craintes. Mais il n'y a que vous qui pouvez décider si oui ou non vous sortez de cet isolement, si oui ou non vous voulez passer au-delà de vos peurs, de vos doutes, ou rester emmuré toute votre vie dans toutes ces peurs et rien faire finalement, parce que plus on a des craintes, des doutes, des peurs, et ben on n'avance à rien, on fait rien. On est bloqué, il y a un blocage. Donc la seule personne qui puisse faire quelque chose pour vous, c'est vous-même. Alors en ayant du courage, en ayant une certaine force de passer. Alors, vous êtes au pied d'un mur. C'est comme si vous étiez au pied d'un mur. Donc, vous êtes entouré, vous, d'un mur, hein. Vous êtes au pied de ce mur. C'est soit je reste là, entouré de ce mur, et puis je ne fais rien, je ne vois pas ce qui se passe dehors, je participe à rien, je vis dans ma tête, voilà, je vis avec tout ce que ma tête me dit, je me fais des films, ou alors vous prenez cette décision de faire tomber ce mur ou le franchir pour aller voir ce qu'il y a plus loin. Et je vous assure que, ça m'est déjà arrivé d'avoir peur de faire des choses, hein, mais je vous assure qu'une fois qu'on l'a fait, qu'on a franchi le pas, pas plus tard que lundi dernier, je vais vous donner un exemple. Je suis jamais allée au cinéma toute seule parce que je suis claustro. Je suis claustrophobe et puis c'est vrai que les ascenseurs, tout ça, je prends pas toute seule. Je les prends mais accompagnée. Le cinéma, c'est pareil, hein. On est dans des salles, c'est noir, il n'y a pas de fenêtre. Et j'avais un peu la trouille. J'avais envie d'aller au cinéma, mais j'avais la trouille d'y aller. Et puis, j'ai une amie, je lui en parle. Et elle me dit, eh ben écoute, tu sais ce que tu fais? Elle me dit le temps que la séance, parce qu'une fois que le film est commencé, en général, je suis dans le film et puis je pense plus à tout ça. Mais elle me dit ce que tu fais, tu prends ton téléphone, t'envoies quelques messages, mais surtout tu te mets pas loin de la sortie de secours, qu'elle me dit. Comme ça, tu te dis, s'il arrive quoi que ce soit, voilà, je peux sortir, tu vois la sortie. Et effectivement, donc je suis allée au cinéma toute seule, ça s'est très très bien passé, j'ai même pas eu d'angoisse, rien. Et quand je suis sortie, mais qu'est-ce que j'étais fière de moi. Alors, ça peut paraître rien pour vous, hein, pour les personnes qui n'ont pas de peur comme ça, qui n'ont pas de frustration, de crainte. Mais finalement, pour moi, c'était un grand pas. Et je sais que j'y retournerai maintenant. Je vais plus me bloquer. C'est quelque chose, ça y est, j'ai franchi le pas. Et maintenant, je le referai, c'est certain. Donc voilà. Mais c'était mon choix, ma décision. Alors, c'est vrai que j'ai eu cette amie qui m'a poussée. D'ailleurs, je l'embrasse bien fort, Daniel, hein. J'ai eu cette amie qui m'a poussée à franchir ce pas. Mais qu'est-ce que j'en suis contente, j'étais fière de moi, parce que la décision, elle n'est pas venue d'elle, même si elle m'a poussée, elle est venue de moi, c'est moi qui ai fait le chemin, c'est moi qui ai pris ma voiture et qui suis allée toute seule au cinéma, vous voyez ce que je veux dire? Donc la décision, elle ne peut venir que de vous. Mais je vous assure que ça ouvre énormément. Et qu'est-ce qu'on se sent bien, quoi. On se sent vivant, ouais, on dépend plus de personne, quoi. On est indépendant. Alors moi, j'ai encore un gros travail. Il y a encore quelque chose qui me mure comme ça. C'est la route, hein. Donc, j'ai encore un travail à faire avec la route. Mais j'espère un jour y arriver. Allez, on va voir un message des anges. Que nous disent... on l'a eu... on va voir. Bon, après, j'aurais pu le reprendre, effectivement. J'aurais pu le reprendre, mais bon. On va voir. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement
que tu dois être patient. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, voilà, vous n'êtes pas seul. C'est pareil, demandez de l'aide, je sais pas, à vos défunts, à l'univers, aux anges, selon vos croyances, demandez de l'aide. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas seul. Et on est entendu. Quand ça répond pas tout de suite, ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. Vous pouvez être sûr qu'au juste moment, vous aurez ce que vous devez recevoir. Ça, c'est indéniable. Donc là, on vous dit que vous êtes entendu. Que vous êtes entendu. Ensuite, on va prendre une carte des portes de l'univers pour avoir un petit message. On va prendre celle-ci. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc vous voyez, servez-vous de ce qu'il y a dans l'invisible. La force des rituels, mettez des rituels en place. Si vous avez peur, mettez des rituels pour vous de protection, pour vous donner la force, le courage, il n'y a pas de problème. Tout est bon à prendre. Et nous allons prendre une dernière carte des portes de l'intuition. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée ou j'ai rêvé. Non. J'ai pas rêvé. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, ne soyez pas dans la résistance. Laissez-vous porter. Arrêtez de mettre des murailles, des barrières, des épées tout autour de vous. Vivez, soyez vivants, osez. Voilà, c'est ça. Là, la chose la plus importante, c'est d'avoir le courage, d'être dans l'action. Donc, c'est-à-dire, il va falloir oser. Oser changer de chemin, oser prendre la décision, oser sortir de ce qui vous enferme, de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes. Voilà. Je vous embrasse tous. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.